Il y a une terre promise à prendre en héritage. Dieu dit, ne regarde pas d'abord la terre promise, et regarde quelles sont les clés qui te seront utiles. La terre promise est un fait. Je vous l'ai déjà donné. Si on avait lu le verset 2, 1, 2, 3, il dit non. Je vous ai déjà donné le pays, et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc, vous dites, d'abord, c'est un fait. Je vous l'ai déjà donné. Et maintenant, il faut la tactique. Il y a la stratégie et la tactique. Et c'est ça que Dieu va nous dire. Il dit, d'abord, toi-même. Toi-même. Ce ne sont pas les... Quand on arrive au Josué 5, on nous montre la technique de guerre, la tactique de guerre. On n'est pas là-bas d'abord. Avant que le commandant en chef n'aille à la guerre, il faut qu'il soit lui-même formé. Ici, on parle du caractère du commandant en chef. Prends courage, aie bon courage. Et fais quoi? Que la loi, cette loi de Moïse, cette parole, le secret de Moïse, ton mentor, n'est pas qu'il était un grand homme, non. C'est qu'il a appris à méditer dans ma présence. Il a appris à s'asseoir à mes pieds, à écouter tout ce qu'il a écrit. Ce sont des choses que je lui ai dites. Alors mon frère, la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est comme en mathématiques, les classes de 3e, les théorèmes. Pour que deux triangles soient semblables, c'est la même chose. Il y a un théorème. On dit pour que deux triangles soient, les triangles A, B, C, C, D, E soient semblables, il faut ça. C'est ça qu'on te dit ici. Tous les éléments sont là devant vous. Mais le Saint-Esprit est le seul qui peut faire ressortir ce que tu veux. Je te dis, tu es dans ta chambre, tu as ton cahier, tu as ton bic, et tu es en train de lire. Et tu médites. Il dit maintenant, que ce livre-là, que je t'ai présenté, je te dis que ce livre spécial, pas un autre livre. Ce livre, il est désigné, il est connu. Ce livre. Ce livre, pas autre. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tes entreprises et de façon générale, c'est alors que tu réussiras. Alors, je viens de lire ces deux passages. En ce moment, je demande au Saint-Esprit. Oh, glorieux Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, tu es en moi, tu es mon professeur. On ne prie pas le Saint-Esprit, on communie avec lui. On lui parle avec douceur, avec respect. Maître, illumine les yeux de mon cœur, car la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Je suis à l'orée de ma destinée. Je suis devant une grande décision. Je dois m'engager dans une relation. Je dois aller au travail. Je dois choisir entre deux boulots qu'on me présente. Glorieux Saint-Esprit, toi tu connais la fin avant le commencement. Enseigne-moi tes voies. Je suis là comme l'étudiant devant le professeur. Je veux entendre, je veux comprendre. Je veux que tu m'inspires. Ce que je viens de lire, c'est bien, mais c'est incomplet. En ce temps, vous êtes là, soit vous parlez en langue tout doucement, ou vous vous concentrez, et je vous assure, c'est comme ça que j'ai fait quand je me suis converti dès la première année à l'université à Toulouse. Et là, le Saint-Esprit ne faillit jamais. Il me dit, ici, il dit, va dans un autre endroit.
Je vais te donner une autre étude complémentaire pour que tu comprennes. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Ah, je pensais, ma tête seulement. Il dit non, va plus loin. Et en ce moment, il me dit, par exemple, je donne mon cas, il me dit, va dans Proverbe 4. Je tourne Proverbe 4. Je suis un nouveau, je cherche à la page de ma Bible, Proverbe, et je vais arriver à Proverbe 4. Je vous amène dans ma chambre en train d'étudier pour grandir, pour réussir. Proverbe 4. J'arrive là-bas, je trouve Proverbe 4. Ah, et verset 20. Là, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Ah. De l'autre côté, on parlait d'un certain Josué. Bon, je ne le connais pas. Son nom est dans la Bible, c'est vrai. Josué, on m'a dit que c'est un serviteur de Moïse et tout. Mais ici, ça devient précis là. Le Saint-Esprit dit attention, regarde bien, on ne parle pas de Josué, on dit mon fils. On parle de qui? Toi-même. Ah, prête attention maintenant. Tu es fils de Dieu? Oui. Tu es né de nouveau? Oui. Donc, je m'adresse à toi. Oublie Josué. Josué, c'était l'introduction. Mon fils. Ah. Quelque chose se passe. Il dit, sois attentif à mes paroles. Prête attention. L'attention, c'est les pensées, tout ton raisonnement. Sois attentif à mes paroles. Lesquelles? Celles que j'ai entendues par la bouche du pasteur, celles qui sont écrites ici, celles que j'ai reçues dans mon esprit, dit sois attentif. Et deuxièmement, il dit prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Frères et sœurs, prête l'oreille à mes discours. Le mot important ici, c'est le mot prêter. Le mot prêter veut dire quoi? Si je prête ma voiture à quelqu'un, pendant le temps du prêt, la voiture ne m'appartient plus. C'est la personne à qui j'ai prêté la voiture qui utilise la voiture. Dieu me dit, mon fils, prête-moi tes oreilles. Tu as prêté tes oreilles à ta belle-mère. Tu as prêté tes oreilles à ton mari. Tu as prêté tes oreilles au journal télévisé. Tu as prêté tes oreilles aux journalistes. Tu as prêté tes oreilles au monde. Tu as prêté tes oreilles à tout. Maintenant, le temps est venu. Si tu veux réussir, prête-moi tes oreilles. Prête-moi tes oreilles si tu veux réussir. Cela veut dire quoi? Si je prête mes oreilles à Dieu, je ne peux plus entendre la voix de Satan. Je ne peux plus entendre la voix de mon voisin, des moqueurs. L'intimidation ne peut plus m'atteindre. Les insultes, vous ne me feront rien. Les paroles négatives ne me feront plus rien. Parce que vous ne prêtez pas vos oreilles à Dieu, c'est pourquoi quand on vous insulte, vous êtes rejeté, blessé. Tout le temps ce mot-là. Vous n'avez jamais prêté vos oreilles à Dieu. Prêtez vos oreilles à Dieu. Comment? La parole. Ce que la parole de Dieu dit. Prête-moi tes oreilles. Ah, mais je suis assis dans ma chambre. Il dit, mais Seigneur, mais à qui j'ai prêté mes oreilles? Il dit, mais écoute-moi très bien. Hier, avant-hier, qu'est-ce qui t'a découragé? Ah oui, ce qui m'a découragé hier, quand je suis allé chez le médecin, je voulais prendre mes résultats. Le médecin m'a regardé. Il dit, ah, madame, j'ai prêté mes oreilles. Toutes mes oreilles. En ce temps, est-ce que j'entends une musique encore? Au moment où le médecin dit madame, est-ce que j'écoute une musique? J'écoute qui maintenant? Et ce qu'il va dire va faire quoi? Va affecter tout mon corps, oui ou non? Il dit bon, si tu as vu comment le médecin a une puissance, moi aussi je suis puissant comme ça. Regarde comment tu as eu peur devant le médecin. Sauf au moment où il a dit non, ça va, bon, malgré tout cela, ben, c'est pas un grand. Et tu as fait quoi?
Il dit, apprends aussi à faire devant moi.